Vous êtes assistante d'éducation dans un collège et aujourd'hui, vous allez bientôt vous retrouver sans activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Donc j'entame ma 6e année et selon la loi, nous avons le droit d'exercer ce métier pendant 6 ans, puisque c'est des contrats d'1 an renouvelables 6 fois. Nous ne comprenons pas ce système. Nous avons fait appel plusieurs fois à des personnes pour nous aider, parce que nous demandons, nous les assistants d'éducation, à être titularisés. Nous n'avons aucune réponse, aucune aide de personne. Donc je voulais aujourd'hui interpeller en premier lieu Monsieur Blanquer. Il nous a mis sur un vrai piédestal, comme quoi on était présent pour les établissements, pour les élèves, pour les parents, qu'on était quand même le noyau des établissements pour que ça fonctionne bien. Donc pour reprendre certaines phrases qu'il a pu dire, que l'institution était derrière nous, que même le ministère entier était derrière nous pour nous accompagner, que notre rôle à nous était essentiel, et qu'on est pleinement pris en compte dans le Grenelle de l'éducation concernant les enjeux de la précarité et que les progrès allaient arriver. On n'en a vu aucun. Mais en fait, des personnes comme moi qui aiment ce métier, pourquoi nous n'avons pas le droit de continuer à l'exercer au bout des 6 ans? Chez nous, on est 6 assistants d'éducation. Cette année, on a 4 nouveaux. Il faut quand même savoir les former. Il faut qu'ils soient au courant des situations de famille, des situations des élèves, connaître le métier en entier. Il faut que ce soit le niveau des suivis des absences, les relations avec les parents, les relations avec les élèves. Il faut quand même les connaître. Quand ils ont des problèmes, ils vont venir vers nous. Par exemple, cette année, ils vont peut-être plus venir vers moi et ma collègue qui sommes là depuis plus longtemps que de venir vers des nouveaux, puisqu'il faut qu'ils aient confiance. Donc il faut toujours un suivi. On demande en fait à être titularisé, mais au moins pas forcément toute l'équipe. Au moins garder des référents. Et s'il n'y a pas de référent en vie scolaire, on ne peut pas demander à une CPE de former 4 nouveaux assistants d'éducation sans personne à côté. C'est pas possible. Ça fait plus d'1 an maintenant que j'envoie des mails à l'Élysée, donc j'ai toujours la même réponse copier-coller, c'est un job étudiant, etc., etc. Beaucoup de blabla, j'ai envie de vous dire. Il faut évoluer avec son temps, ce n'est plus un job, c'est un métier à part entière qu'il faut savoir faire. Je veux garder cet emploi d'assistant d'éducation, comme beaucoup en France. Cette année, on le voit, depuis la rentrée, beaucoup d'établissements sont en manque d'assistants d'éducation. Il y a une pénurie, que ce soit mais pour tout le monde. On voit encore à Montpellier où les parents d'élèves bloquent les entrées du collège parce que les élèves ont augmenté en nombre. Par contre, on n'augmente pas les assistants d'éducation et du coup, au niveau sécurité, il n'y a pas. Au niveau travail, le travail n'est pas bon. Donc forcément, même les parents s'y mettent, même les professeurs le disent. Il faut garder des bonnes équipes quand il y en a. Il faut garder des bonnes personnes. Je suis faite pour être assistant d'éducation. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas me garder. Un dernier mot, Monsieur Macron. Je sais que vous avez pris le temps de faire des défis, puisqu'apparemment vous aimez les défis. Alors, je ne suis pas célèbre, je le sais. Mais par contre, je vous mets donc au défi de me contacter, de prendre du temps pour moi et pour tous les assistants d'éducation de France, parce que je parle au nom de tout le monde. Contactez-moi, je vous laisse un petit délai pour prendre le temps, et du coup je vous dis à bientôt.